sur le parc éolien de Chintrix. Là, on a enfoui les câbles électriques. Donc on connecte les éoliennes entre elles pour les raccorder sur un poste de livraison qui après ira sur le réseau national. Ça, on l'a fait au mois de septembre, octobre et novembre. On fait la partie génie civil, tout ce qui va concerner la fondation. Creuser un trou, y placer ce que vous voyez derrière vous, la cage d'ancrage qui va être vraiment la structure qui va tenir l'éolienne quand elle sera debout. Autour de cette cage d'ancrage, on va ferrailler, puis on va bétonner. On va remblayer. Sur le chantier, là, pour chaque éolienne, on aura à peu près 80 passages de toupie. Il faut savoir que ça va être vraiment une vingtaine de camions qui vont être en rotation. Donc pour tout le chantier, donc 8 éoliennes, on va être à 640 passages de toupie approximativement. C'est important d'améliorer les voiries même existantes parce que pour la livraison des convois éoliens, qui sont des convois exceptionnels, pouvant atteindre 120 tonnes, et pour les pales 70 mètres de long, on a besoin d'une largeur définie qui est à 5 mètres pour ce chantier. On a besoin d'une portance aussi de route pour assumer le poids des convois. Tout ça, c'est étudié bien en amont, c'est défini en avance. Et c'est pour ça que même des voiries existantes, on a en généralement besoin de recharger ces chemins-là. On commence la phase de la génie civil, qui c'est toute la construction de la voirie d'accès, les plateformes, la fondation. Pour SCC, c'est très important la sécurité. C'est l'idée clé de tout le développement de chantier, c'est la sécurité de toutes les personnes, des travailleurs et des personnes qui arrivent pour faire une livraison ou pour faire une visite de la chantier. C'est pour ça que c'est obligatoire l'utilisation des vêtements de sécurité. Principalement, il y a 5 éléments qu'il ne doit jamais manquer, que c'est les casques, les gilets, les lunettes, les gants et les chaussures de sécurité. Pour SCC, il y a une idée claire, que si une situation, une question, ce n'est pas sûr, on ne le fait pas. Ce chantier éolien génère beaucoup d'emplois, notamment pour la force physique, les gens qui construisent le chantier, couler le béton, poser la ferraille. On a des bureaux de contrôle, des bureaux environnementaux avec des écologues qui interviennent sur le chantier, le terrassier qui s'occupe de faire les voiries, les chauffeurs-livreurs, les centraliers pour le béton, les carriéristes. Potelet, c'est une entreprise qui a ses locaux à 20 km d'ici. Ça doit faire 250 personnes approximativement. Avec les riverains, ça se passe bien, aussi bien même avec les riverains qu'avec les agriculteurs aux alentours. L'important étant la communication, le fait de communiquer, de se rencontrer et de comprendre les problématiques, les obligations, les plannings aussi de chacun. On arrive à s'en sortir. Aussi au niveau des communes, on est en relation aussi avec les maires, notamment les élus du coin, pour notamment le bétonnage des fondations, prévenir les maires de quelle date il va y avoir plus de circulation dans leur commune pour qu'ils puissent prévenir les habitants. Donc ça pour nous c'est aussi important d'avoir cette relation, ça rassure tout le monde et c'est un confort de travail.